de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici,
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. À Dieu soit la gloire. Je bénis l'Éternel, le Dieu de mes louanges, notre Seigneur et notre Roi. Que toute la gloire lui revienne, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui affermit nos pas, lui qui nous fait du bien. Alléluia, chers amis, bien-aimés en Christ, soyez bénis. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia, il est Dieu, il est merveilleux, il est fidèle. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, amen. Soyez bénis, chers amis, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, amen. Soyez bénis, chers amis, frères et sœurs. Il est bon, il est fidèle, lui qui nous fait du bien, lui qui est notre soutien. Il nous soutient, il nous fait du bien. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Lui qui opère la délivrance dans nos vies, lui qui nous secourt. Il est notre secours, il est notre soutien. Il est le même, il n'a pas changé et il ne change pas. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent Yahweh. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Et il les délivra dans toutes leurs angoisses. Ils ont échappé de la fosse. Il les a fait échapper de la fosse, et il envoie sa parole, et n'est-ce pas, et sa parole les guérit. Sa parole guérit son peuple, il guérit ceux qui ont crié à lui, ceux qui l'ont invoqué, n'est-ce pas, leur a envoyé sa parole. Et sa parole qui est une parole puissante, une parole créatrice qui les a délivrés, secourus. C'est ainsi que l'Éternel secourit ses enfants, c'est ainsi que Dieu secourit son peuple, ceux qui l'invoquent, ceux qui cherchent sa face, ceux qui se tournent vers le Seigneur. Il leur envoie son secours, il est fidèle, il est bon. De même aussi, lorsque des Hébreux étaient esclaves en Égypte, n'est-ce pas, ils ont crié à l'Éternel, ils ont crié à Yahweh, ils ont crié à leur Dieu. Et le Seigneur, il a dit, j'ai entendu vos pleurs, j'ai entendu vos cris, et voici, je suis descendu pour vous sauver. Je suis descendu pour vous sauver. Et le Seigneur, bien sûr, bien qu'il a dit que je suis descendu pour vous sauver, il a suscité un homme. Il a suscité son serviteur, son prophète qui est Moïse, afin de délivrer son peuple qui était captif, n'est-ce pas? Son peuple qui était captif. Et voici comment est-ce que le Seigneur, il a opéré de miracles en leur faveur. Et le Seigneur, il s'est manifesté par des prodiges et par des miracles, qu'il s'est manifesté auprès de son peuple, au milieu de son peuple, n'est-ce pas? Contre leurs ennemis. Le Seigneur se manifestait par des prodiges et par des miracles. Il a opéré une grande délivrance en faveur de son peuple. Il a opéré une grande délivrance en faveur de son peuple, le peuple qu'il invoque, n'est-ce pas? Afin que ce peuple, n'est-ce pas, se souvienne de ses bienfaits, afin que leur foi soit affermie. Afin que leur foi soit affermie et qu'ils reconnaissent et qu'ils sachent qu'il est le véritable Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre qui sauve. Voilà. Et il ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Il a aussi donné une promesse. Il leur a fait une promesse. C'était quoi la promesse? C'était la terre promise. De leur donner, de leur conduire à la terre promise, de les amener à la terre promise. Voilà le bienfait de l'Éternel. Voilà le bienfait de Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Notre Dieu, c'est un Dieu qui promet et qui réalise. Lorsqu'il donne une promesse, il finira par l'accomplir parce qu'il est Dieu. Il est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Il est bon, bien-aimé, en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà que, bien-aimé, que le Seigneur a fait une promesse à son peuple. Il leur a accordé, n'est-ce pas, la délivrance. Ce peuple était captif. Ils étaient dans une situation critique, n'est-ce pas? Et le Seigneur a intervenu dans leur vie. Il leur a accordé la délivrance, la solution à leurs problèmes. Et il ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas? Il ne s'est pas arrêté là, mais il leur a ordonné, selon le chapitre 3, au verset 12, n'est-ce pas, après la délivrance, il les a conduits dans le désert, n'est-ce pas, et il leur a montré un endroit. Et à quoi servir cet endroit? Il a dit, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le Seigneur leur a donné des directives, n'est-ce pas, une direction, la manière de se conduire après la délivrance. Ok, après la délivrance, le Seigneur leur a montré comment faire, leur a donné, n'est-ce pas, une directive, leur a donné des instructions après leur délivrance. Parce que notre Dieu, il ne fait pas des choses à moitié. Le Seigneur ne fait pas des choses à moitié. Il ne fait pas des travaux à moitié, n'est-ce pas? Lorsqu'il commence une chose, il ira jusqu'au bout. Lorsqu'il commence un travail avec toi, il le finira, n'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu, il ne fait pas des choses à moitié. Et parfois, chers amis, nous les peuples de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous oublions ces bienfaits. Vous voyez, nous ne l'aimons pas du tout. Par rapport à nos actes, à nos mauvaises pensées, on ne lui montre pas que nous l'aimons. Vous voyez, nous sommes là simplement que pour sa délivrance. Nous cherchons seulement ses bénédictions parce que nous sommes dans une situation critique, parce que nous sommes dans un malheur. C'est ainsi que nous invoquons Dieu. Et nous ne comptons pas du tout aller au-delà avec lui. On se dit simplement dans notre cœur, lorsque je serai délivré, lorsque je serai guéri, je continuerai mon chemin et je ferai selon le pensée de mon cœur. C'est ainsi que l'homme parle dans son cœur. Alors que le Seigneur voit le cœur, le Seigneur sonde le cœur et le rein. Dieu qui connaît les pensées des hommes, les pensées qui sont cachées au plus profond de ton être. Il connaît nos pensées, il voit ce que tu dis dans ton cœur. Il connaît ce qui est dans ton cœur, comment est-ce que tu réagis, qu'est-ce que tu penses. C'est ainsi que, bien aimé, nos pensées doivent être positives. Il faut que tes pensées soient positives. Ayez des pensées pures. Ayez des pensées pures, chers amis. Cela est très important. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, ayons des pensées très pures. Ayons la reconnaissance envers notre Seigneur. Soyez reconnaissants à Dieu pour des petites comme des grandes choses. Pour des petites comme des grandes choses qu'il fait pour nous. N'est-ce pas? Soyons reconnaissants au Seigneur. Soyons reconnaissants. Car lui, il est fidèle. Il est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Et c'est ce qu'il attend de nous, chers amis. C'est ce qu'il attend de nous, bien-aimés. La fidélité. La fidélité, il attend de nous, il attend de toi la fidélité, que tu sois fidèle. Que tu sois fidèle et loyal envers lui. Parce que notre Seigneur, il est bon. Il est merveilleux, il est bon, chers amis. Il ne veut pas des choses à moitié. Que tu fasses des choses à moitié. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut avancer. Après la délivrance, le Seigneur leur a donné les instructions. Quelle était cette instruction? C'était, n'est-ce pas, de lui adorer sur cette montagne. Vous voyez, ce n'est pas une délivrance en vain, ce n'est pas une simple délivrance, mais le Seigneur attendait une suite après la délivrance. Le Seigneur attendait une suite après leur bénédiction. Voilà, lorsque le Seigneur nous donne, il attend aussi de nous, il attend de notre part. Il ne nous délivre pas pour que nous soyons, pour que nous marchions selon nous-mêmes. Il ne nous délivre pas pour que nous marchions selon nos pensées de nos cœurs. Le Seigneur, lorsqu'il intervient dans ta vie, c'est pour que, bien-aimé, que tu marches avec lui et que tu restes auprès de lui et que tu lui sers. Cela est très important, frères et sœurs, que tu lui sers de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez ? C'est ainsi qu'il a dit à Moïse, lorsque tu délivreras ce peuple, lorsque tu vas les délivrer, tu les conduiras, n'est-ce pas? Et lorsque tu vas les délivrer, tu les conduiras au désert et vous me servirez sur cette montagne. Voici, le Seigneur leur a donné les instructions à suivre. Donc après la délivrance, ce n'est pas le main croisé. Après la bénédiction, après avoir vu la main de Dieu, tu ne dois pas rester le main croisé, n'est-ce pas? Mais tu dois suivre les instructions. Il te faut une continuité dans l'adoration. Tu dois être celui qui adore Dieu, celui qui sert le Seigneur.
n'est-ce pas, dans tous les domaines, celui qui sert le Seigneur, n'est-ce pas, selon la grâce qui t'a été accordée. Il ne faut pas rester les mains croisées, il ne faut pas te contenter de cette délivrance, il ne faut pas te contenter de cette bénédiction, il ne faut pas te contenter, n'est-ce pas, de cette restauration, mais tu dois maintenir, n'est-ce pas, ta bénédiction au travers l'adoration à notre Seigneur, au travers l'adoration, c'est-à-dire rester attaché à ton Dieu, à ses instructions. Cela est important. Bien-aimés, nombreux parmi nous, bien-aimés, nombreux parmi nous, après avoir reçu la bénédiction, après avoir reçu la délivrance, après avoir reçu le miracle, la visitation, voyez, on veut maintenant mener notre propre vie. Nous voulons être indépendants. Nous ne voulons plus dépendre du Seigneur. Nous ne voulons plus recevoir ses instructions. Alors que cela n'est pas du tout bon, bien-aimé. Cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Cela ne réjouit pas du tout le cœur de Dieu. Et Dieu ne se retrouve pas dedans. N'est-ce pas? Il n'y a pas ses intérêts. Mais le Seigneur bien-aimé, il veille sur ses intérêts. Et c'est ainsi que nous pouvons voir ici dans le livre de Exode, n'est-ce pas? Le Seigneur leur a dit, bien sûr, vous serez délivrés. Toi, Moïse, tu vas délivrer ce peuple, n'est-ce pas? Après les avoir sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Voici là où vous allez m'adorer. Vous m'adorerez sur cette montagne. Vous adorerez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu dans cet endroit, dans ce lieu, de cette manière. Voilà que le Yahweh, le Seigneur, il a donné les instructions à Moïse, la manière dont le peuple devait se conduire après la délivrance. Il a donné des instructions à Moïse, la manière dont le peuple devait se conduire après la délivrance, chers amis. Car vos vies ne vous appartiennent pas. Nos vies ne nous appartiennent pas, chers amis. Dieu ne vient pas dans nos vies où il ne se manifeste pas afin que nous ayons notre propre vie indépendante. Non, loin de là, chers amis. Le Seigneur attend de toi, n'est-ce pas, que tu lui offres une adoration. Le Seigneur attend de toi que tu lui donnes ta vie. Le Seigneur attend de toi, bien-aimé, que tu lui confies ton cœur. Qu'il ait la première place dans ton cœur, dans ta vie. Il doit prendre cette première place. Il doit prendre cette première place, n'est-ce pas? Et que toutes les idoles, n'est-ce pas, doivent vous fléchir. Toutes les idoles, n'est-ce pas, doivent être balayées. Toutes les idoles qui occupaient autrefois ton cœur, n'est-ce pas, doivent disparaître, afin que lui seul prenne la première place. Afin que lui seul soit le maître de toutes choses. Gloire au Seigneur, il est bon et fidèle. C'est ainsi que dans le livre de Exode, chapitre 3, au verset 12, le Seigneur dira à Moïse, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voyez, après la délivrance, après le miracle, après la restauration, n'est-ce pas, il y a une continuité. Il y a une continuité, chers amis. Il ne faut pas rester les mains croisées. Il ne faut pas te dire, voici, j'ai obtenu, j'ai reçu cette bénédiction, c'est bon, je peux me reposer. Voici, maintenant, je suis rentré dans mon mariage, je peux me reposer, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de le servir, je n'ai plus besoin de l'adorer. Non, chers amis, frères et sœurs, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Le Seigneur, n'est-ce pas, tu as prié à Dieu, tu l'as invoqué, tu as imploré le Seigneur, et le Seigneur, il est venu à ton aide. Il t'a accordé la délivrance, il t'a guéri de cette maladie, il t'a sauvé, n'est-ce pas? Il t'a accordé la restauration. Mais ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas les bras croisés, frères et sœurs. Ne reste pas les bras croisés. Ne te dis pas que le lendemain t'appartient. Ne te dis pas que cela me suffit. Je n'ai plus besoin du Seigneur. Ou Dieu me comprendra. Non, il ne faut pas te dire ça. Sois actif. Sois actif, chers amis. Sois actif. Démontre-lui l'amour. Démontre le Seigneur que tu l'aimes. Démontre-lui, chers amis, la fidélité. On doit lui démontrer notre fidélité. Tu dois lui démontrer la fidélité. Le Seigneur veut voir en toi la fidélité. Le Seigneur veut voir en toi la fidélité, la loyauté, chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que nous sommes, la Bible déclare que nous sommes son peuple, selon le psaume 100. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous sommes le peuple du Seigneur, les élus de Dieu, n'est-ce pas? Nous faisons partie de son pâturage, dont il est le berger, Et nous lui appartenons, chers amis. Nous sommes son peuple, nous lui appartenons. C'est pourquoi, à la raison à laquelle il est venu à notre secours, la raison à laquelle il est venu te secourir et t'accorder la guérison, t'accorder la délivrance, la raison à laquelle il est venu à notre secours, la raison à laquelle il est venu te secourir
et t'accorder la guérison, t'accorder la délivrance, t'accorder l'élévation, n'est-ce pas? T'accorder la restauration. Ne reste pas le bras croisé à ne rien faire. Cela n'est pas du tout bon. Mais tu dois lui rendre les adorations. Tu dois lui rendre les adorations. Tu dois lui rendre les adorations. Tu dois lui fournir les louanges. Cela est très important, frères et sœurs. Parce que le Seigneur, bien-aimé, c'est cela qu'il attend de toi parce qu'il est Dieu. Il a besoin de ton adoration. Il attend ton adoration. Il attend tes offrandes. Lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu l'adores, lorsque tu le célèbres, lorsque tu témoignes de sa fidélité, n'est-ce pas? Le Seigneur, son cœur est dans la joie. C'est ainsi que le cœur du Seigneur est dans la joie. C'est ce que le Seigneur attend de toi, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés en Christ. Le Seigneur attend de nous, bien-aimés, que nous puissions lui rendre des actions de grâce, lui témoigner nuit et jour, lui témoigner ce bienfait. Tu dois témoigner les bienfaits de Dieu tous les jours de ta vie, reconnaître, n'est-ce pas, sa présence, reconnaître sa souveraineté. C'est cela que le Seigneur attend de toi, frères et sœurs. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie, celui, bien-aimé, qui a fermé tes pas, celui qui t'aime et celui qui continue à déverser son amour dans ta vie. Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur, il ne veut pas que tu restes loin de lui. Il ne veut pas que tu t'éloignes, mais il veut que tu sois proche. Il veut que tu te connectes à lui. Il veut que tu demeures en lui dans sa parole. Ok? Tu dois demeurer dans sa parole, chers amis. Voici l'adoration. Après la délivrance, n'est-ce pas? C'est l'adoration. Après la délivrance, tu dois continuer, n'est-ce pas, à l'adorer. Après la bénédiction, tu cherchais, tu as imploré le Seigneur, n'est-ce pas? Tu étais dans une situation critique, tu avais un problème et tu as reçu la solution après avoir prié, après avoir gêné, après avoir demandé, n'est-ce pas, le secours de l'Éternel. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Continue à l'offrir de sacrifices. Continue à l'adorer. Continue à le servir. Continue à le lever, bien-aimé, nuit et jour. Continue à le lever. Continue à faire des sacrifices envers notre Seigneur. Car il t'a accordé cette délivrance, il t'a accordé cette joie, il t'a accordé, n'est-ce pas, cette restauration pour que toi, tu continues à l'adorer. Pour que toi, tu continues à l'adorer et non, tu croises tes bras. Et non, tu croises tes bras. Et non, tu sois insensible à sa voix. Non. Les bienfaits du Seigneur, les bienfaits de Dieu, c'est pour que toi, bien-aimé, c'est pour te motiver, n'est-ce pas? C'est pour te motiver à demeurer dans sa présence. Et ne pas fermer ta bouche, n'est-ce pas? Ne pas fermer ton bec, mais tu dois témoigner ces bienfaits. Que ce soit des bienfaits petits ou grands, tu dois continuer à témoigner ce bienfait. Être reconnaissant et la conscience. Tu dois avoir cette conscience, n'est-ce pas, de sa présence tous les jours et conscient qu'il vit en toi. C'est donc qu'il est dit, voici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc le Seigneur est dans ta vie, le Seigneur est en toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur vit en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ayons la conscience de la présence de Dieu, ayons la conscience de notre identité, ayons la conscience, bien-aimée, de notre nature. Nous sommes le peuple du Seigneur. Tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant du Seigneur, racheté par le sang de Jésus. Pourquoi oublies-tu ton identité? Pourquoi tu te laisses, n'est-ce pas? Pourquoi tu oublies ton identité parfois? N'aie jamais oublié son identité, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit dans l'environnement où tu évolues, n'aie pas oublié qui tu es. Tu es enfant du Seigneur, la race élue, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. N'aie jamais oublié cette identité. N'aie jamais oublié, n'est-ce pas, qui tu es avant de prendre une décision, avant de te lancer un projet. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. On ne vend pas, bien-aimé, son salut. On ne vend pas son salut. Pas de compromission. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible déclare que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par des choses périssables que le Seigneur nous a rachetés. Ce n'est pas par des choses périssables que tu as été sauvé, mais par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, le sang de Christ. C'est le sang de Christ. C'est par le sang de Christ que tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été justifié. Et tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu ne dois jamais oublier ton identité, quel que soit le moment que tu traverses, quels que soient tes problèmes, quelle que soit la situation, l'environnement où tu es
tu dois toujours te souvenir de ton identité. Lorsque nous revenons bien aimés dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 12, le Seigneur a donné les instructions à Moïse. Il lui a dit, après que tu aies délivré ce peuple, après que tu les aies sortis de l'Égypte, voici où vous irez m'adorer. Vous irez m'adorer sur cette montagne. Voici les instructions de l'Éternel. Après la délivrance, après la guérison, après que tu aies reçu la bénédiction du Seigneur, tu dois continuer dans l'adoration. Tu dois continuer à lui servir. Tu dois continuer à témoigner ses bienfaits. Ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Mais tu dois continuer, bien-aimé, à lui offrir des sacrifices. Tu dois continuer à l'adorer, bien-aimé, dans le Seigneur. Quel était le projet du Seigneur? Quel était le projet de Yahweh envers Israël? C'était de faire de ce peuple, n'est-ce pas, une nation, une grande nation. C'était de faire de ce peuple une grande nation. La raison à laquelle, bien-aimé, le Seigneur était venu le délivrer de l'Égypte. La raison à laquelle le Seigneur avait intervenu, bien-aimé, pendant leur séjour en Égypte. C'était pour faire de ce peuple, n'est-ce pas, une grande nation. C'était pour faire de ce peuple un peuple fort, une nation puissante. C'était la raison à laquelle le Seigneur avait intervenu en Égypte, parce qu'il y avait une alliance. Le Seigneur avait une alliance avec Abraham, les patriarches. Donc, après la délivrance bien-aimée, la vision de Dieu, c'était, n'est-ce pas, que ce peuple puisse, n'est-ce pas, lui servir et lui offrir des sacrifices, l'adorer. Ce n'était pas une simple délivrance. Le Seigneur n'a pas intervenu pour que ce peuple aille se promener au désert. Le Seigneur n'a pas intervenu dans leur vie pour que ce peuple aille se promener au désert. Le Seigneur n'a pas intervenu dans la vie de ce peuple bien-aimé, ne les a pas sortis de l'Égypte pour que ce peuple aille se balader dans les déserts, pour que ce peuple soit sans Dieu. Non, loin de là. L'intervention de Dieu dans la vie de ce peuple, l'intervention de Dieu, n'est-ce pas, auprès des Hébreux en Égypte, c'était enfin que ce peuple, n'est-ce pas, aille l'adorer, lui offrir des sacrifices là-bas. Et le Seigneur était clair. Il a donné les instructions à Moïse. Il a dit ceci: je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Les instructions étaient claires. Après la délivrance, n'est-ce pas, c'est l'adoration. Après la délivrance, n'est-ce pas, il y a une continuité. Cette délivrance, bien-aimée, ce n'était pas pour que ce peuple aille se balader dans le désert. Cette délivrance n'était pas pour que ce peuple aille, n'est-ce pas, faire de vaudou dans le désert. Cette délivrance, n'est-ce pas, son but n'était pas, bien-aimé, de rendre ce peuple indépendant, sans Dieu. Non, loin de là. Mais cette délivrance, bien-aimée, devait amener ce peuple à l'adoration. Cette délivrance, cette intervention en Égypte devait amener ce peuple, n'est-ce pas, à le glorifier, à le servir, à le rendre toute la gloire. Car c'est son peuple. Il avait mis son signe en eux. Il avait mis sa marque en eux. C'est un peuple qui lui appartient. C'est ainsi que le psaume 100 là-bas est clair. Nous sommes son peuple, nous sommes ton peuple, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, tu as la marque du Seigneur en toi. Tu as son signe en toi. Tu as, n'est-ce pas, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Tu as été scellé par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Tu es scellé par le Saint-Esprit, donc tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à ce grand Dieu. Autrefois, tu faisais ce que tu voulais. Autrefois, tu prenais des décisions selon toi, selon tes pensées, selon ta chair. Mais après avoir bien aimé, reçu l'Esprit de gloire, après avoir, n'est-ce pas, été baptisé, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens à Dieu. Et si tu vis, tu ne dois plus vivre selon toi. Tu ne dois plus vivre selon tes ancêtres. Tu ne dois plus vivre selon ta tribu, mais tu dois vivre selon le Seigneur. Tu dépends de Christ et non des hommes. Tu dépends de Dieu directement. Tu dépends du Saint-Esprit. Ta destinée, tes projets, n'est-ce pas, doivent être soumis à la volonté de Dieu. Telle est la volonté, n'est-ce pas, du Seigneur envers ses disciples. Telle est la volonté du Maître envers ses disciples. Et nous sommes les disciples de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le disciple de Christ. Tu es son enfant. Tu es son peuple mis à part.
Tu n'es pas n'importe qui pour vivre comme tout le monde. Tu ne dépends pas d'une organisation quelconque. Tu ne dépends pas d'une institution humaine. Mais tu dépends, bien-aimé, du Seigneur. C'est lui qui est ton maître. Il est le maître du lendemain. Il est ton maître. Il est ton Seigneur. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est tout pour toi. Il est ton papa. Il est tout pour toi, frères et sœurs. Il est tout pour toi. L'apôtre Paul dira là-bas dans le livre de Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Si le Seigneur est pour toi, qui s'élèvera contre toi? Qui? Il n'y a personne. Parce que toi, tu demeures dans sa parole. Et personne, bien-aimé, ne peut s'élever contre toi. Parce que toi, tu demeures dans sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle, chers amis. Il est Dieu. N'oublions pas, chers amis, ce bienfait. Car le Seigneur juge, il connaît nos pensées. Il juge notre cœur. Il visite notre cœur. Il sait d'avance qu'est-ce que nous pensons, bien-aimés en Christ. C'est pourquoi nos pensées doivent être pures. Nos pensées doivent être positives, bien-aimés, envers le Seigneur. Et lorsque nous demandons au Seigneur, on doit demander avec des pensées positives. On doit demander avec des pensées pures, chers amis, et non des pensées impures. Car le Seigneur, il sonde le cœur et le rein. Le Seigneur, il a accordé la délivrance aux Hébreux en Égypte. Il a délivré Israël qui était captif pendant 400 ans en Égypte. Après les avoir sortis, n'est-ce pas, par sa main puissante, au travers son serviteur Moïse, il leur a donné les instructions. Après cette délivrance, c'est l'adoration. Après cette délivrance, c'est l'adoration, frères et sœurs. Le bienfait du Seigneur, c'est pour que toi, tu puisses l'adorer encore. Le bienfait du Seigneur, ces manifestations, ce miracle qui opère dans ta vie, son secours bien-aimé dans ta vie, c'est pour que toi, tu puisses encore, n'est-ce pas, lui offrir encore des adorations, lui adorer, lui célébrer, lui témoigner des bienfaits. Ce n'est pas pour que toi, tu t'enfermes dans ta maison. Ce n'est pas que pour que toi, tu vives ta propre vie. Non, ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient au Seigneur. Nous ne vivons plus selon nous-mêmes, mais nous vivons selon le Seigneur, par l'Esprit Saint qui vit en nous, par l'onction du Saint-Esprit que tu as reçu. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et il reproduit sa vie en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, bien-aimé. L'Esprit Saint que tu as reçu, c'est cet Esprit bien-aimé, cette onction qui va te conduire. C'est elle qui va t'amener à ta destination. Sois en paix. Ne t'alarme pas. Les épreuves, oui, ça fait partie de nous, chers amis. Ça fait partie de nous. Que les épreuves ne t'arrêtent pas. Aucune chose, aucune situation ne t'arrête. Quel que soit le découragement, ce soir, bien-aimé, je te dis, lève-toi, relève-toi et marche. Continue ta marche, ne baisse pas le bras. Continue ta marche, relève ta tête et marche. Car le Seigneur est avec toi, il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il n'a oublié personne. Il n'a oublié personne, bien-aimé. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil paraîtra. Quel que soit le temps que tu as passé dans le désert, quelles que soient les épreuves, chers amis, il y a aussi un temps de la délivrance. Il y a un temps où tu vas expérimenter la délivrance. Il y a un temps où tu vas expérimenter la percée spirituelle. Il y a un temps où tu vas expérimenter la percée financière. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, chers amis. Mais que nous dit la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4? Il est dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accomplis. Tu dois tenir bon dans les épreuves. Tu dois tenir bon dans cette situation, dans cette fournaise ardente où tu es.
Dans cette fosse au lion où tu es, tu dois tenir bon. Garde la foi. Garde la foi. Et l'apôtre Paul nous parle de la foi comme un bouclier. Un bouclier avec lequel tu peux éteindre le trait enflammé du malin. Tu as besoin de ce bouclier qui est la foi. Nous avons besoin de ce bouclier qui est la foi. Imaginons bien aimé le soldat dans le champ de bataille. Et que ce soldat, chers amis, il enlève son bouclier. Imaginez qu'il baisse sa garde. Car le bouclier protège le soldat. Protège, n'est-ce pas, des organes vitaux. Et le soldat n'avait pas le droit et ne pouvait pas, n'est-ce pas, enlever ce bouclier parce que c'est un bouclier qui lui protège. C'est à cela que l'apôtre Paul a fait allusion au bouclier, à la foi. La foi est un bouclier pour toi, frères et sœurs. La foi te protège, protège ton cœur. C'est ainsi que Job, bien aimé, il a gardé la foi. Malgré toutes les mauvaises informations qu'il avait reçues, toutes les épreuves auxquelles il s'est retrouvé, il a gardé la foi. Job a gardé la foi. C'est un bouclier, chers amis. L'ennemi peut t'enlever tout. Tu peux recevoir plusieurs types, plusieurs sortes de trahisons. Mais n'enlève pas ta foi. Ne baisse pas le bras, ne baisse pas ta garde. Garde, n'est-ce pas, ce bouclier sur toi. La foi. Tu dors avec la foi. Tu te réveilles avec la foi. La foi qui atteste que Jésus est Seigneur et qui veille sur toi. La foi qui atteste que tu es enfant de Dieu. La foi qui atteste que tu as l'Esprit de Christ en toi. La foi qui atteste que tu es plus que vainqueur. La foi qui atteste que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et que ce moment de douleur que tu traverses, n'est-ce pas, ne sera pas éternel. Mais tu verras, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Tu verras un temps de délivrance. Tu verras un temps de joie et de paix. Frères et sœurs, demeurons fidèles en Jésus. Demeurons fidèles au Seigneur. Parce que notre Seigneur, il parle. Il s'adresse à nous. Le Seigneur se communique avec nous. Sors de ces distractions. De nombreux enfants de Dieu bien-aimés, de nombreux enfants de Dieu, des fois on se dit, ben, Dieu ne me parle pas. Je n'entends pas sa voix. Je vais écouter Dieu, afin qu'il m'oriente, afin qu'il me donne, n'est-ce pas, des directives. Et premièrement, bien-aimé, toi-même, tu peux écouter le Seigneur. C'est pourquoi il est important de rester attentif à sa voix, de ne pas se donner à une distraction, de ne pas se donner à une distraction nuit et jour, accroché au téléphone, accroché aux réseaux sociaux. Ton esprit, tes pensées sont polluées. Quand est-ce que tu entendras sa voix? Quand est-ce que tu auras le temps, n'est-ce pas, de changer avec ton papa, qui veut te parler, qui veut te communiquer de nouvelles directions, de nouvelles directives, qui veut te communiquer des instructions pour cette année 2024. Comment est-ce que tu dois marcher? Quelle sera ta marche? Comment est-ce que tu dois te comporter? Quelle doit être ton attitude dans cette année 2023? Quelle est sa volonté pour ta vie dans cette année 2024 plutôt, pardon. Si toi tu es distrait, si toi tu es dans une distraction, comment est-ce que le Seigneur peut te parler? Comment peux-tu entendre sa voix? Si le Seigneur veut te communiquer, n'est-ce pas, des instructions pour cette année 2024. Frères et sœurs, année 2024, c'est une année différente des autres années. Préparons-nous, chers amis. Tu dois être prêt ou prête. Toi, disciple de Christ, soyons prêts. Toi, disciple de Jésus, tu dois être prêt. Toi, combattant de Christ, toi, soldat de Christ, sois prêt. Le soldat est prêt au combat. Le soldat est prêt à s'engager dans une bataille. En tout temps. C'est pourquoi ayons toujours ces cœurs repentants. Ayons toujours nos cœurs repentants, chers amis. Vivons toujours dans la repentance. Cela est très important, bien-aimé. N'attends pas le jour du malheur. N'attends pas lorsqu'il fera sombre. Et là, tu commences maintenant à te repentir ou en vouloir confesser, en voulant te purifier. C'est en ce moment que tu dois commencer le travail en toi. C'est en ce moment que tu dois commencer la repentance.
N'attends pas que le jour soit mauvais ou que tu vois le malheur devant toi pour te repentir, pour revenir à ses pieds, pour revenir dans sa présence. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés en Christ. Et je me rappelle, n'est-ce pas, pendant ces fêtes de fin d'année, nous avons reçu les instructions du Seigneur, c'était de ne pas sortir, de passer la fête chez soi, de passer la fête, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Il y a de nombreux qui sont allés fêter. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui se sont réfugiés dans les assemblées pour passer cette traversée. Gloire au Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans une année, dans une saison, de ne pas rester tard dehors, de ne pas se promener tard dehors. Tu reviens de ton travail, tu restes chez toi. Ce n'est plus le temps, ce n'est pas une saison, n'est-ce pas, cette année, ce n'est pas une saison où tu dois traîner de l'extérieur, tu dois rester longtemps dehors. Non, pas des airs tardifs. Pas des airs tardifs, chers amis. Il faut rester chez soi, n'est-ce pas, près de sa famille, dans la présence de Dieu. Et voilà. Parce que c'est une année où le sang va couler. C'est une année, le sang va couler. Le sang va couler. C'est une année où le sang va couler, chers amis, et une année où il y aura, n'est-ce pas, où le diable va se manifester aussi puissamment. De même aussi, la lumière aussi va se manifester, chers amis. Et tu as besoin de te concentrer. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de te revêtir Christ, chers amis, dans ces temps chaotiques dont nous avons commencé. Tu as besoin de revêtir Christ dans ta vie. Tu as besoin de revoir certains domaines de ta vie. Tu dois être en conformité, n'est-ce pas, avec la sainte doctrine. Tu dois être en conformité avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Ce n'est plus l'heure à la distraction, frères et sœurs. Nous sommes dans une période, dans une saison à chercher réellement la face de Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Nous sommes au début de l'année. Il faut prendre un temps de jeûne pour consacrer cette année, dédier cette année au Seigneur, dédier ta vie et à ta famille au Seigneur. L'heure est grave, frères et sœurs, l'heure est grave. Le temps est arrivé, chers amis, de se revêtir Christ. Si autrefois tu étais dans une distraction, mais tu dois sortir de cette distraction, frères et sœurs, et te rapprocher de Christ, venir dans l'eau profonde, être une femme et un homme de prière. Être une femme et un homme de prière, chers amis. Un homme de puissance, n'est-ce pas? Et il faut que tes prières aient de l'efficacité. Il faut que lorsque tu te présentes, lorsque tu élèves ta voix, il faut que les ténèbres, il faut que le monde de l'ennemi puisse savoir que c'est toi qui es en train de prier, puisse sentir quelque chose. Autrefois, si tes prières étaient inefficaces, maintenant le temps est arrivé, chers amis, que tu puisses redoubler, n'est-ce pas, d'efforts dans la prière. Accueillir une maturité dans ces domaines, cela est très important, frères et sœurs. Et avoir le discernement. Nous sommes dans une saison où l'ennemi va tromper beaucoup de gens. Le diable va tromper beaucoup de gens. Et nombreux seront trompés aussi. Nous sommes dans une saison, chers amis, où tu dois exercer ton autorité, l'autorité spirituelle contre l'ennemi. Car l'ennemi va se manifester physiquement. Ce qui était caché autrefois sera à découvert. Ce qui était autrefois invisible dans d'autres dimensions sera maintenant visible dans ta dimension. Tu verras ça de tes propres yeux. Et tu as besoin, bien-aimé, de te revêtir de Christ. Tu as besoin de te revêtir de Christ, frères et sœurs. Tu en as besoin, frères et sœurs. Tu en as besoin. L'heure est arrivée. Si tu étais loin du Seigneur, dans ta marche, tu étais manfoutiste. Mais le temps est arrivé, chers amis, que tu reviennes véritablement au Seigneur et que tu lui donnes ton cœur. Tu lui donnes ton cœur, chers amis. Il en a besoin. Tu donnes de ton temps. Si autrefois tu ne priais que 10 minutes, maintenant, bien-aimé, tu dois
passer plus de temps dans la présence de Dieu. C'est très important. Tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Un temps où, bien aimé, il y aura des maladies bizarres, où des maladies vont emporter beaucoup de gens. Certaines pestes, certaines contaminations vont emporter beaucoup de gens, frères et sœurs. Et tu as besoin, bien aimé, d'être cette sentinelle qui veille sur sa maison, qui veille sur sa famille, qui veille sur ses enfants. Frères, sortons de la distraction et revêtons-nous de Christ. Revêtons-nous de Christ, de la puissance, n'est-ce pas, de Christ en nous, qui est en nous. Il faut se revêtir de Christ. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure d'être dans une distraction. On doit sortir de nos distractions et marcher dans la foi. Marcher dans la foi, car l'ennemi viendra pour tromper beaucoup de gens. Le diable amène, n'est-ce pas, des fausses doctrines, des enseignements venant de l'abîme, tout droit de l'abîme de perdition, pour séduire beaucoup de chrétiens ou pour séduire beaucoup de croyants. Mais toi, tu dois tenir ferme ce que tu as reçu de la parole du Seigneur et être à l'écoute du Saint-Esprit. Il est important, chers amis, dans cette saison de développer l'écoute du Saint-Esprit. Car Dieu doit parler premièrement à toi-même. Tu dois entendre le Seigneur, tu dois entendre sa voix, que ce soit le jour comme la nuit. Tu dois avoir ce discernement, chers amis, de discerner la voix du Seigneur. Parce que les démons, n'est-ce pas, vont se manifester physiquement. Les démons vont se manifester physiquement en prenant, n'est-ce pas, avec des apparences. Ces entités maléfiques qui vont se manifester dans cette saison ne te feront pas de cadeaux. Ah oui, oui, c'est sérieux. C'est sérieux, bien-aimés en Christ. Soyons vigilants. Soyons vigilants, frères et sœurs, soyons vigilants. Revêtons-nous de Christ, frères et sœurs, revêtons-nous de Christ. Repentons-nous. Sortons de la distraction. Sortons de toute distraction, frères et sœurs. Tout ce qui peut nous distraire, des relations qui peuvent nous distraire, l'environnement mal accompagné. Tu dois sauver ton âme. Tu dois restaurer ta relation avec le Seigneur. Et tu dois te séparer de certaines relations qui pourrissent ta vie, qui pourrissent ton intimité avec le Seigneur. Le copinage qui t'entraîne dans la fornication. Il faut rester pur. Soyez sobre. Bien-aimés en Christ. Le chaos va s'abattre sur les nations cette année. Le chaos va s'abattre sur les nations, bien-aimés en Christ. Plus nous avançons, plus le jour devient désastreux. Plus nous avançons, chers amis, plus les choses s'empirent de plus en plus. Et n'oubliez pas, l'Antichrist est à la porte. L'Antichrist est à la porte. Tout est déjà préparé là-bas dans les coulisses. Tout est préparé dans les coulisses. Mais toi, tu es en train de boire, tu es en train de manger, tu es en train de te réjouir en pensant que voilà, les choses resteront comme toi tu vois. Loin de là. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer, frères et sœurs. Vous ne vous rendez pas compte qui est l'Antichrist? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? On ne se rend pas compte, chers amis. Pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de vivre ta vie, il y a certains royaumes qui sont en train de s'installer dans ce monde. Dans des coins reculés, dans des coins, n'est-ce pas, où, voilà, dans des endroits dont l'homme ne met pas ses pieds là-bas.
Ça a l'air comme des endroits désertiques, tout ça, mais il y a des gens qui sont, il y a des entités qui vivent là-bas, qui attendent l'heure. Ils attendent seulement un temps, l'heure qui leur est donnée, où ils vont entrer en scène et commencer à persécuter les nations, commencer à persécuter les gens. Et ceux, particulièrement ceux bien-aimés qui ne fléchiront pas les genoux, ou ceux bien-aimés qui n'est-ce pas, qui ne, particulièrement ceux bien-aimés qui ne vont pas fléchir les genoux. L'ennemi est déjà là. Il est parmi nous. Même avec l'apparence humaine, mais ils ne sont pas humains. Ils sont là. Ils sont là. Ceux qui vont vous assujettir, ceux qui vont assujettir l'humanité, ils sont déjà là. L'Antichrist qui va assujettir les nations, l'humanité, tout ça, il est déjà là. Il est déjà là, chers amis. Et réveillons-nous, frères et sœurs, réveillons-nous, vous qui avez reçu l'Esprit de Christ. Il est temps que tu sois conduit par l'Esprit de Christ. Si autrefois tu étais conduit par la chair, si autrefois tu étais aveugle, si autrefois, tu dormais comme un mort, il est temps, le temps est arrivé, bien-aimé, que tu puisses maintenant, n'est-ce pas, recevoir du Saint-Esprit, recevoir des directives de la part du Saint-Esprit. Et que tu puisses voir de toi-même et entendre de toi-même. Il n'est pas bon que tu sois aveugle. Il n'est pas bon que tu sois sourd. Mais tu dois marcher par la foi et non par la vue. Mais marcher par la foi. Conduit par l'Esprit Saint. Conduit par le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, l'onction du Saint-Esprit qui est en toi, l'Esprit que tu as reçu en toi est capable de te révéler, bien-aimé, de te ouvrir les yeux, afin que tu ne sois pas comme un aveugle, afin que tu ne sois pas ignorant de ce qui est en train de se passer. Si réellement tu as reçu l'Esprit Saint, l'Esprit Saint doit t'ouvrir les yeux. Tu dois le demander, bien sûr, avec une vie de consécration. Tu marches dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et le Seigneur te parlera ce qui se passe autour de toi, une vie de consécration. Tu marches dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et le Seigneur te parlera ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe dans ta maison, ce qui va se passer le jour futur. Il n'est pas bon que tu restes ignorant. Il n'est pas bon d'être ignorant et de subir ce qui va arriver. Ce n'est pas du tout bon. Mais en restant connecté dans la présence de Dieu, en restant, n'est-ce pas, connecté par le... pas bon que tu restes ignorant. Il n'est pas bon d'être ignorant et de subir ce qui va arriver. Ce n'est pas du tout bon. Mais en restant connecté dans la présence de Dieu, en restant, n'est-ce pas, connecté par le présence de Dieu, en restant, n'est-ce pas, connecté par le Saint-Esprit, c'est ainsi que, bien aimé, tu sauras en avance ce qui arrive dans la présence de Dieu, en restant, n'est-ce pas, connecté par le Saint-Esprit, c'est ainsi que, bien aimé, tu sauras en avance ce qui arrive. Tes yeux doivent être ouverts. Tes yeux doivent être ouverts. Il ne faut pas dormir comme un mort. De quelle manière Dieu te parle? Pose-toi la question, de quelle manière Dieu te parle? Ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé? Ça fait combien de temps que tu n'as pas reçu de la part du Saint-Esprit? Et si tu ne reçois pas, pourquoi? Étais-tu dans la distraction? Étais-tu dans la compromission? As-tu emprunté certaines voies que Dieu n'a pas autorisées ou Dieu n'est pas? Quels sont ces problèmes qui t'empêchent de recevoir de la part du Seigneur? Quels sont ces problèmes qui t'empêchent, bien-aimé, de communiquer avec le Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu te communique certaines informations, certaines révélations qui sont importantes pour ta vie, qui sont importantes pour le jour à venir, pour ton salut. Es-tu dans une distraction? Est-ce que tes voies sont convenables devant Dieu? Est-ce que tes voies sont convenables devant le Seigneur? Est-ce que tes voies sont en accord avec la sainte doctrine? Revenons au Seigneur, revenons bien-aimés à ses pieds. Revenons aux pieds du Seigneur, chers amis. Afin que le Seigneur nous parle. Afin que le Seigneur nous communique, bien-aimés en Christ. J'ai mal au cœur.
j'ai mal au cœur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction. Beaucoup sont distraits. Et ne pensent qu'au présent. Ne pensent qu'au présent. Et ils ne sont au courant de rien, ce qui arrive. Et ils ne veulent rien savoir. Ce qui leur intéresse, c'est les attachements au monde, aux choses terrestres, à la vie terrestre, attachés à la vie terrestre. Bien-aimés en Christ, l'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin, frères et sœurs. Il n'est pas bon que tu sois surpris, chers amis. Il n'est pas bon d'être surpris par ce qui arrive, frères et sœurs. Ce n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Celui qui a l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Celui qui a l'Esprit du Seigneur, celui qui a l'Esprit de Dieu, il est averti. Celui qui a l'Esprit de Dieu est averti. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est averti, bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà ce que la Bible nous recommande, chers amis, de ne pas dormir comme les autres, c'est-à-dire comme ceux du monde. Ceux du monde, ils dorment. Les ignorants, ils dorment. Mais pour toi, enfant de Dieu, enfant du Seigneur, disciple de Christ, ne t'endors pas, ne sois pas endormi. Ne sois pas endormi, chers amis. Tu dois rester éveillé. Vous, enfants de Dieu, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas être surpris. Un enfant de Dieu ne peut pas être surpris. Comme le verset 4 nous le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 4 le dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. » Non. Il ne faut pas que le jour, bien-aimé de l'Antichrist, te surprenne comme un voleur. Il ne faut pas que le jour de l'ennemi te surprenne comme un voleur. Non. Au verset 5, il est dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. » C'est ceux de la nuit, c'est ceux des ténèbres qui seront surpris par certains événements, chers amis. Mais vous, enfants de la lumière, toi, enfant de la lumière, toi, enfant du jour, tu ne dois pas être surpris. C'est pourquoi si tu dors, l'heure est arrivée de te réveiller. C'est pourquoi si tu dors, l'heure est arrivée, chers amis, de te réveiller et de te rapprocher du Seigneur. Et celui qui te communiquera, bien-aimé, la lumière. Car il a dit dans sa parole, « Je suis la lumière du monde ». Jean chapitre 8 là-bas. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et je lance l'appel à quiconque qui n'est pas encore baptisé. Toi qui n'as pas encore pris une décision de marcher avec le Seigneur Jésus, d'être baptisé. Si tu n'es pas encore baptisé, l'heure est arrivée, chers amis, que tu demandes le baptême dans ton assemblée. Si tu n'as pas d'assemblée, tu demandes au Seigneur et l'Esprit Saint te dirigera, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même te dirigera, n'est-ce pas, enverra quelqu'un pour t'amener, n'est-ce pas, dans un endroit où recevoir ton baptême. Le baptême, c'est très important, chers amis. Le baptême, c'est très important, frères et sœurs. Il ne faut pas le reporter à demain, à demain, à demain, à demain. Oh, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Oh Seigneur, attends encore, attends un peu, attends un peu.
Je dois encore fonctionner. Je dois encore vivre. Je dois encore jouer. Je dois encore voir des copains et des copines. Je dois encore boire. Je dois encore m'enivrer. Seigneur, attends. Seigneur, je n'ai pas encore fini de m'amuser. Seigneur, je n'ai pas encore fini de fouetter les chats. Seigneur, je n'ai pas encore fini. Frères et sœurs, ne soyons pas, bien-aimés, comme les enfants de la nuit ou des ténèbres qui seront surpris au jour du malheur. Mais le Seigneur nous tend la main. Il veut que nous revenions à lui de tous nos cœurs, de toutes nos pensées et de toute notre force, de revenir au Seigneur et de lui offrir, n'est-ce pas, des sacrifices, des adorations, comme il a recommandé aux enfants d'Israël. Après la délivrance, bien-aimé, c'est l'adoration. Après la guérison, c'est l'adoration. Après la restauration, c'est l'adoration. Après avoir, bien-aimé, manifesté ou expérimenté la gloire de Dieu, après avoir expérimenté de miracles, n'est-ce pas, dans ta vie, c'est l'adoration qui va suivre. Ne reste pas bras croisés. Ne reste pas bras croisés, chers amis. Mais il te faut une continuité, et cette continuité, c'est l'adoration au Seigneur, lui servir. Qu'est-ce que servir Dieu? Ce n'est pas de devenir pasteur, ce n'est pas de tenir une grosse Bible, ce n'est pas d'être devant la chair, mais l'adorer, chers amis, n'est-ce pas, c'est de lui rendre gloire, c'est de témoigner ses bienfaits, d'être à son service. Un serviteur de Dieu, celui qui est au service du Seigneur, tout simplement. Un adorateur bien-aimé, premièrement, celui qui a été baptisé, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, conformément à Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur t'attend. Il t'attend et il te tend la main, afin que tu entres, n'est-ce pas, dans son royaume éternel. Car tout ce que tu vois autour de toi n'est que vanité des vanités. Tous les matériels vont rester un jour. Tout ce qui est autour de toi n'est que vanité des vanités. En commençant par ton corps, dans cette enveloppe où tu vis. En commençant par le corps bien-aimé où tu vis, où tu résides. Ton corps là, ta chair, n'est que vanité des vanités. C'est ainsi que lorsque une personne rend l'âme, n'est-ce pas, on retourne dans la poussière. Le corps va pourrir, la chair va pourrir, ok, et cela disparaît dans la poussière là-bas, sur la terre. Et ton âme retourne là-bas en haut, pour le jugement. Tout ce qui est autour de toi n'est que vanité des vanités. Au moment où nous parlons, bien-aimés, il y a des gens qui étaient des millionnaires, il y a des gens qui avaient des grands biens, mais ils ont tout perdu. C'est-à-dire, face à la mort, ils n'ont plus rien faire. Face à la mort, bien-aimés, la mort les a arrachés. Ils n'ont même pas eu le temps d'arranger quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Tous leurs biens, il les a laissés. Tous leurs biens bien-aimés étaient restés bien-aimés et ils étaient morts. Ils ont rendu l'âme. Ils ont tout perdu. Ils ont tout laissé plus tôt. Vous voyez? Aucun être sur cette terre bien-aimée ne peut résister à la mort. Et nul ne connaît le jour, n'est-ce pas, de sa mort. Rendons grâce à Dieu tant qu'on est vivant. Rendons grâce à Dieu, bien-aimé, tant qu'on est vivant. Glorifions le Seigneur pour ses hauts faits, ses bienfaits. Et posons des actes d'amour. Soyons humbles. Soyons humbles et marchons dans l'amour. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il y a certaines personnes bien-aimées dans ce monde, ils vivent comme si c'est eux qui étaient le maître du lendemain. Ils vivent comme s'il n'y avait pas un jugement. Alors que la Bible déclare que Dieu est le juste juge. Le Seigneur, il est le juste juge et il rend à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur rend à chacun selon ses œuvres, frères et sœurs. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés en Christ.
vous qui avez pris le temps de suivre Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés en Christ, vous qui avez pris le temps de suivre cette prédication. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous et il vous guérisse. Il vous guérisse. Toi qui veux expérimenter le Seigneur, toi qui veux expérimenter Dieu, toi qui veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, je prie que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans tes épreuves, dans ton désert. Que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, donner une réponse aux questions que tu te poses. Que le Seigneur se révèle à toi, même cette nuit. Que le Seigneur se révèle à toi dans le songe, dans le rêve. Que le Seigneur se révèle à toi par la bouche de l'un de ses brebis, de l'une de ses brebis, de l'un de ses enfants. Je prie encore que le Seigneur se révèle à toi, toi qui cherches sa face, toi qui es perdu, toi qui es fatigué de la vie, toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui es dans le découragement, toi qui as été blessé. Et je prie, bien-aimé, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite et qu'il te donne une réponse aux questions que tu te poses. Que la gloire revienne au Seigneur, à Jésus-Christ, notre Rédempteur, pour des siècles et des siècles. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, et que la main de Dieu vous couvre, vous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.